Nous voyons ici comment définir la notion de résistance thermique qui apparaît lorsqu'on résout l'équation de diffusion thermique en régime permanent et voyons comment l'appliquer dans le cas de résistance thermique mise en série ou en parallèle et notamment dans le cas du double vitrage. Alors la résolution de l'équation de diffusion thermique en régime permanent et en l'absence de source interne nous a permis de définir la notion de résistance thermique par analogie avec la résistance électrique. Donc si nous prenons une portion de matériau d'épaisseur E et de section S, soumise à une différence de température T1 d'un côté et T2 de l'autre, eh bien on peut montrer en régime permanent qu'il existe un flux phi qui est proportionnel à la différence de température T1 moins T2 et dont l'expression peut être reliée à l'aide de la résistance thermique RTH qui va être égale à la différence de température T1 moins T2 sur le flux thermique. Et on a pu montrer que l'expression de cette résistance thermique était inversement proportionnelle à lambda qui est la conductivité thermique du matériau considéré fois l'épaisseur sur la section. Donc lambda est la conductivité thermique du matériau. Alors on s'aperçoit de la cohérence de cette formule, puisque plus le matériau utilisé est conducteur thermique, donc plus lambda est grand, et bien plus la résistance thermique diminue, c'est-à-dire que le flux peut augmenter. Et plus la section ici est grande, et bien en effet plus le flux thermique aussi va pouvoir augmenter, donc la résistance thermique diminuer. En revanche, plus l'épaisseur de matériau à traverser E est élevée, et bien là plus la résistance thermique sera élevée, et donc plus le flux sera faible. Alors, on définit aussi la conductance thermique, GTH, qui est l'inverse de la résistance thermique. Et donc on peut ici résumer les analogies entre l'électromagnétisme et la diffusion thermique en partant de la densité de courant local en électromagnétisme qui était J et qui en diffusion thermique est le vecteur JQ. Si on prend le flux de cette grandeur en électromagnétisme, on a l'intensité du courant à travers une section. Et bien en électromagnétisme, on a le flux thermique qui est égal à l'intégrale de JQDS sur la section. Alors ici, nous sommes en ampères par mètre carré. Ici, nous sommes en watts par mètre carré. Ce qui donne un courant en ampères. Et ici, un flux thermique en watts, puisque c'est une puissance thermique. À l'échelle locale, l'origine du courant, c'est le champ électrique. J égale gamma E. Nous l'avons démontré avec le modèle de Drude, et qui est égal à moins gamma gradient de V, puisque E égale moins gradient de V. En diffusion thermique, JQ naît des gradients de température par la loi de Fourier. Et on remarque l'analogie entre la conductivité électrique et la conductivité thermique. La conductivité électrique, gamma, la conductivité thermique, lambda. Et bien maintenant, alors que la conductivité est une propriété propre aux matériaux utilisés, lorsqu'on maintenant va utiliser un bloc de matériaux qui va avoir une certaine épaisseur E et une section S, en électromagnétique, on va le soumettre à une différence de température. Alors, on avait mis... Pardon, en électromagnétisme, on va le soumettre à une différence de potentiel en mettant V1 d'un côté, V2 de l'autre. Donc on a la différence de potentiel ici, V1 moins V2. Et suite à cette différence de potentiel, un courant I peut traverser le matériau. Et on définissait la résistance électrique R égale la tension V1 moins V2 sur le courant I. Et cette résistance R était égale à 1 sur gamma E sur S. Et bien maintenant, cette fois-ci nous prenons
non plus une portion de matériau conducteur électrique, mais une portion de matériau conducteur thermique, d'épaisseur E, de section S, cette fois soumis à une différence de température entre T1 et T2, et donc là on a la différence de température T1 moins T2, eh bien on voit que ce matériau peut être traversé par un flux, et que l'expression de cette proportionnalité entre le flux et la différence de température naît de la résistance thermique RTH égale T1 moins T2 sur phi. Là on verra toujours mettre une résistance thermique positive, en choisissant bien l'ordre de la différence de température, et RTH c'est 1 sur lambda E sur S. Et on va aller juste un petit peu plus loin désormais dans l'analogie, en se disant que lorsqu'on étudiait des résistances électriques, il était possible de les mettre en série ou en parallèle. Eh bien on va pouvoir faire la même chose avec des résistances thermiques. Qu'est-ce que ça veut dire de mettre deux résistances en série? Ça veut dire qu'elles sont parcourues par le même courant. Eh bien, mettre deux résistances thermiques en série, ça voudra dire maintenant qu'elles sont parcourues par le même flux. De même, mettre deux résistances en parallèle, c'est-à-dire qu'on les soumet à la même différence de potentiel, eh bien, quand on mettra des résistances thermiques en parallèle, c'est qu'on les soumettra à la même différence de température. Alors, prenons quelques exemples. Si une pièce possède deux fenêtres vers l'extérieur, chacune des fenêtres est une résistance thermique entre l'intérieur de la pièce et l'extérieur. Et ces deux résistances thermiques, c'est-à-dire celle qui correspond à la fenêtre 1 et celle qui correspond à la fenêtre 2, sont soumises à la même différence de température, puisqu'elles ont toutes, entre leurs parois, la différence de température Tx moins T1. Et bien donc ces deux résistances thermiques sont en parallèle. En revanche, si on met une fenêtre, puis une autre fenêtre qu'on colle par-dessus, on va donc mettre deux résistances thermiques en série, puisque ces deux fenêtres seront parcourues par le même flux. Alors, on va voir les formules associées, et on va se rendre compte qu'en fait, ce sont les mêmes que les formules de l'électricité. Donc, si on associe en série des résistances thermiques, c'est-à-dire qu'elles sont parcourues par le même flux, donc on aura une résistance thermique 1 et une résistance thermique 2, eh bien, avec le même flux qui les traverse, ici on aura une température T1, ici une température T2, ici une température T3, on pourra dire qu'elles sont équivalentes à une résistance thermique équivalente, qui est la somme des deux résistances thermiques précédentes. Et donc là, on aura la température T1, la température T3, et le flux. Et la résistance thermique équivalente sera T1 moins T3 sur phi. Si maintenant on a des résistances thermiques en parallèle, c'est-à-dire soumises à la même différence de température, dans ce cas-là, c'est le cas de deux fenêtres entre l'intérieur et l'extérieur, chacune possédant une résistance thermique propre, RTH1, RTH2. Elles sont soumises à la même différence de température T1 moins T2, mais parcourues potentiellement par deux flux différents. Et là, on aura phi qui sera égal à phi1 plus phi2 d'après une loi des nœuds. Eh bien, elles sont équivalentes à une résistance thermique équivalente entre T1 et T2 parcourues par le flux phi, et on aura 1 sur la résistance thermique équivalente égale 1 sur la résistance thermique 1 plus 1 sur la résistance thermique 2. On retrouve la formule d'association en parallèle des résistances, alors que là nous avions la formule d'association en série des résistances. Alors nous allons maintenant appliquer cette propriété sur un exercice. Donc dans cet exercice, on va s'intéresser à plusieurs types de vitrages. Et tout d'abord, dans la question 1, une vitre de 5 cm d'épaisseur et de section S égale 1 m². On vous donne la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur, qui est de 10 degrés, Celsius ou Kelvin, et on donne la conductivité thermique du verre utilisé pour la fenêtre.
On nous demande premièrement de calculer le flux thermique perdu par la pièce à travers la vitre, c'est-à-dire de déterminer le nombre de watts qui sortent par la vitre ou le nombre de joules par seconde qui sortent par la vitre. Eh bien, l'inconnu de cet exercice, c'est donc le flux sortant phi. Vous connaissez les propriétés géométriques de la fenêtre ainsi que la conductivité. Vous allez donc pouvoir établir la proportionnalité entre la différence de température et le flux thermique, isoler le flux thermique, et grâce à la notion de résistance thermique de la vitre, vous allez pouvoir calculer le flux thermique. Donc ça, je voulais chercher cette première question. Et maintenant, on complexifie un petit peu notre vitrage et on remplace la vitre par un double vitrage, c'est-à-dire que on va garder la même section, mais on va mettre une épaisseur de 1 cm de verre, E1 égale 1 cm, une épaisseur de 3 cm d'air, et une deuxième vitre de 1 cm. Donc là, nous avons encore E1, qui correspond à du verre, et là, de l'air emprisonné entre ces deux vitres qui a une épaisseur E2 égale 3 cm. On nous donne la conductivité thermique de l'air, on fait un schéma ainsi du double vitrage, et on va chercher le flux thermique qui va traverser cette fenêtre en double vitrage, sachant qu'on considérera toujours une différence de température de 10 degrés. Alors on voit qu'ici, la fenêtre, donc la fenêtre entière, elle se situe entre là et là. Eh bien, elle est complexe, elle est constituée de 3 sous-éléments. À chacun des éléments, on va pouvoir associer une résistance thermique. À vous de voir si ces résistances thermiques vont être en parallèle ou en série, et d'en déduire la résistance thermique équivalente, et donc le flux thermique à travers le double vitrage, FITH2, qu'on comparera au flux thermique de la question 1 pour voir si le double vitrage apporte une efficacité nettement supérieure par rapport au simple vitrage. Donc la technique pour cet exercice, c'est de calculer les différents RTH de chaque élément du double vitrage, déterminer s'ils sont en série ou en parallèle pour déterminer leur résistance thermique équivalente, et en déduire le flux thermique à travers le double vitrage.